Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour expliquer le traitement budgétaire dans une approche commerciale et notamment l'aspect tarifaire pour pouvoir obtenir la confiance et la commande d'un client en évitant tous les aspects et les objections liées au tarif. Donc pour ceux et au prix. Pour ceux qui ne souhaitent pas comprendre ce raisonnement et en fait ce mode de fonctionnement, il est préférable donc d'appuyer tout de suite sur stop, de passer à une vidéo suivante et de faire une réactivité. Il n'y a aucun souci là-dessus. Pour ceux qui sont restés, maintenant je vous en remercie. Et donc première chose en fait que j'ai remarqué en fait qui est souvent le cas chez beaucoup de commerciaux, c'est qu'il y a une sorte de blocage psychologique à l'annonce du prix et au traitement en réalité de l'ensemble de l'aspect budgétaire et tarifaire dans une négociation commerciale. Même chez les commerciaux grands comptes en fait, ou c'est certains types de commerciaux, l'aspect budgétaire pour eux c'est quelque chose qui peut représenter un barrage et un blocage psychologique parce qu'ils ont peur d'entendre effectivement une objection de l'acheteur par rapport à cette annonce et qui pourrait être la preuve qu'ils sont trompés complètement entre l'enveloppe budgétaire et la solution ou le produit qu'ils proposent. Donc ça c'est en fait, il faut bien comprendre ça. En fait, il faut évacuer cette notion budgétaire. En fait, un prix, ça ne correspond, je vais être un petit peu taquin, mais absolument à rien. Donc, le, libérez-vous de cette contrainte budgétaire en pensant qu'un prix c'est simplement un chiffre. C'est un chiffre, c'est tout. Donc après, la correspondance avec la valeur d'un produit ou d'un service, euh, chacun peut l'appréhender comme il le souhaite et elle peut être aussi différente par rapport en fonction de l'acheteur. Donc il faut bien comprendre cela. Donc en fait, l'aspect budgétaire, ne vous en faites pas un blocage psychologique, mais au contraire, libérez-vous de cela à travers justement la connaissance du fonctionnement du cycle d'achat client et en fait comment effectivement les quatre paramètres, donc le budget, le prix, le besoin du client, la solution que vous proposez et le risque qu'il prend vont évoluer dans l'ensemble d'un cycle de vente. Et vous comprendrez d'une manière très simple que le prix n'est pas un élément plus important ou moins important que les trois autres. Il doit être traité dans le temps en fonction de différentes étapes et de différentes phases pour pouvoir en fait arriver à une validation acceptable pour le client par rapport à toute la démarche commerciale que vous avez mis en place pour y arriver. Malheureusement, si effectivement vous ne faites pas ça, vous allez tomber sur l'objection classique, mais c'est trop cher, blablabla, faites-moi de la remise. Donc toutes ces en fait justifications réelles ou pas, hein, parce qu'elles peuvent être fondées et non fondées, qu'un acheteur peut vous faire. Mais ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que pour y arriver, c'est un traitement mécanique que vous allez devoir mettre en place pour obtenir la confiance d'un client à travers le traitement budgétaire et donc le tarif et le prix que vous allez pouvoir négocier ou pas. Parce qu'en fait, si vous faites bien votre travail, normalement, la négociation commerciale sur l'aspect tarifaire ne doit pas être, ne doit pas durer, ne doit pas être un point de désaccord. Ça doit être un point de validation et d'acceptation de votre approche commerciale. Et donc, éviter donc pour arriver à ça, donc comme je vous l'ai dit, il faut prendre donc ce point-là comme les trois autres, d'accord. Évacuer l'aspect purement psychologique ou peur que vous pouvez avoir. Et effectivement, quand les commerciaux ont peur, c'est qu'ils ont mal en réalité fait en amont toute une démarche pour pouvoir y arriver. Donc en réalité, ce qui se passe, c'est que souvent dans les techniques de vente actuelles, on comprend en fait, on explique aux vendeurs
qu'après l'annonce du prix, il suffit de se taire. Il faut surtout pas parler et le premier qui parle a perdu. En réalité, c'est à la fois vrai et faux. C'est vrai si vous avez préparé effectivement en amont l'ensemble de la démarche pour être sûr que le prix que vous annoncez est le bon et en tous les cas dans la bonne fourchette pour pouvoir être accepté. Et si en fait vous avez peut-être remarqué, mais quand cette démarche n'est jamais en fait bien comprise et réalisée, le commercial se justifie toujours après l'annonce d'un prix. En fait, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut que le commercial puisse se taire, ou en tous les cas faire le silence, pour éviter qu'il puisse se justifier. Et souvent, en fait, donc, il va se justifier en expliquant la correspondance entre la qualité, le service, qui correspond effectivement à un prix, donc il faut qu'il fasse de la marge, etc. Donc, mais vos acheteurs aujourd'hui, ils s'en fichent de ça. Les acheteurs, ils ont compris ça. Ils savent comment fonctionne l'économie. Ils savent en fait que grâce à vous, et si en fait ils ont plutôt intérêt d'avoir une bonne relation avec vous et de pouvoir faire, je l'espère, gagner de l'argent et faire de la marge pour pouvoir en fait assurer aussi un certain niveau de qualité de prestation de services et de produits. Parce que si le client en réalité cherche absolument le prix le plus bas, et que si vous voulez vendre de la qualité, je vous conseille de passer tout de suite à autre chose. C'est pas grave parce que si vous travaillez avec lui, il va vous entraîner en réalité dans une chute. Donc en fait, il vaut mieux ne pas donner suite, mais ça, il aurait dû fallu aussi le qualifier en amont sur effectivement quels sont les critères d'achat pour une entreprise ou pour un acheteur lorsque vous allez en fait arriver en phase de négociation finale. Donc, pour résumer, donc le prix, ne vous en faites pas une montagne. Voilà, libérez-vous psychologiquement par rapport à ça. Le prix, c'est simplement un chiffre, d'accord. Ce chiffre doit être mis en relation effectivement avec votre démarche, votre produit, votre service et en fonction du pouvoir d'achat du client, et c'est simplement ça qui va en fait faire le lien entre votre produit et vos services et le prix de vente que vous allez pouvoir en fait sur lequel vous allez pouvoir vous mettre d'accord avec votre prospect pour qu'il puisse devenir votre client. Voilà, en tous les cas, j'espère que cette vidéo aura pu répondre à certaines de vos questions, et soyez-en bien conscients, c'est que pour comprendre ce que je dis à travers cela, il faut bien comprendre le fonctionnement des 4 éléments et de comment ils agissent les uns sur les autres dans l'ensemble d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir la confiance d'un client. C'est très important parce que si vous ne comprenez pas ce fonctionnement-là et si vous restez sur des méthodes de vente traditionnelles, on va dire, des fois, vous allez pouvoir gagner un deal, des fois, vous allez en perdre plus que vous en gagnez en réalité, et souvent, vous allez vous retrouver en phase de confrontation avec votre client par rapport à cet aspect purement financier et budgétaire. Alors qu'en réalité, quelque part, ça devrait être la cerise sur le gâteau pour closer un deal. Je vous souhaite en tous les cas à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.